Bonjour chers internautes, bonjour chers parents de Pakao, bonjour chers parents de Gassing, Balantokunda, Sonkodou. Donc, vous suivez votre page YouTube Pakao Info. Nous sommes venus aujourd'hui aussi, comme chaque dimanche, comme on a l'habitude de le faire, de vous faire une vidéo, de prendre une information dans la semaine. Mais avant tout ça, avant de venir sur le contenu de notre vidéo, nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de Kandialon. Pratiquement dans ces temps-ci, ils ont perdu leur guide religieux, leur calife, Salimina, dans le village de Kandialon. Donc, et pour cela, nous présentons notre condoléances à notre frère Yacoub Dramé, avec qui on s'entend très bien. Il est actuellement au Maroc. Je ne sais pas s'il est de retour pour venir assister aux funérailles, on ne sait pas. Mais de toute façon, dis quoi que partout où tu es, nous présentons nos condoléances à toi et à toute la famille du défunt. Donc, et pour cela, la vidéo, si vous l'avez regardée, il faut la partager un peu partout pour que le contenu soit accessible au plus grand nombre des auditeurs. Donc, l'information qu'on a aujourd'hui, c'est concernant la situation du CEM de Mankonamba. Nous l'avions dit la fois passée sous forme d'audio. On l'a éparpillé un peu partout. Je crois que ça a été accessible à beaucoup de personnes. Et pour cela, notre CEM, le CEM de Mankonamba, a connu un événement extraordinaire cette année. Sous le magistère d'un principal qui s'appelle Sekou Souane, qui gère le CEM avec un corps professoral lâche, je peux dire, avec un corps professoral paresseux, parce qu'il est inimaginable pour un CEM qui regorge un nombre de 57 candidats à l'examen. On te dit que seuls les 7 candidats sont passés. Où sont passés les 50 qui restent? Comment ont-ils fait pour échouer à l'examen? Comment ont-ils fait pour échouer à l'examen? Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas se dire que les élèves n'ont pas appris leur leçon. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que on ne peut pas se dire que tous ces enfants-là, tous ces élèves-là n'ont pas appris leur leçon. D'une part, il y a la responsabilité présente, notoire, du corps professoral, en même temps du principal. Parce que nous avons appris, comme quoi que le principal, il est présent au CEM à l'école que pour 3 jours. Même le 3e jour, il ne le passe pas dans le village. Il est présent le lundi, le mardi, le mercredi. Je peux dire avant midi, avant même la descente, il prend la tangente pour rentrer chez lui. Il ne revient à l'école qu'à la semaine prochaine du lundi. Qu'à lundi de la semaine prochaine, vous m'excusez. Ce qui est inadmissible pour un chef d'un établissement. Parce que pourquoi? On n'a pas confié le CEM à un nouveau professeur, à un novice, à un sortant de l'école de formation. On l'a confié à quelqu'un qui a fait ses pas durant des années dans la fonction. Donc, on a l'impression que ce dernier-là, il sait comment fonctionne une école, il sait comment gérer une école. Donc, si on te confie l'école, à plus forte raison, un CEM où se trouvent des candidats qui devront faire leur examen et passer en classe supérieure, là, il faut vraiment gérer l'école avec une main de maître, avec une main de professionnalisme. Mais on a constaté, nous sommes tous des parents d'élèves, on a constaté que vraiment la manière dont les élèves ont été gérés, la manière dont on a géré l'avenir de ces enfants, ça a été une gestion catastrophique, une gestion minable, une gestion irresponsable. Je sais que la manière dont vous avez géré nos enfants, si c'était vos propres enfants, vous n'auriez dû pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Auparavant, c'est des étrangers qui étaient toujours des directeurs de nos écoles, que ce soit des CEM, des lycées
ou bien des écoles élémentaires. Mais aujourd'hui, nous avons étudié ce qu'ils savent, c'est ce que nous savons. On a étudié jusqu'à ce que nous sommes devenus les directeurs de nos écoles même. Pourquoi ne pas faire comme les autres? Faire en sorte que ces enfants qu'ils nous ont confiés soient aujourd'hui, demain, des responsables. Qu'ils soient demain des gens qui auront la responsabilité de prendre en main le destin de leur nation ou bien le destin de leur pays. Mais on a vu que vraiment l'objectif visé par une école, cet objectif-là n'a pas été atteint. Pourquoi? C'est parce que des gens qui gèrent notre SEM, ils l'ont géré vraiment de façon inexplicable. Nous sommes tous des enseignants, il faut qu'on se dise la vérité. De ce monsieur-là, le Sékou Souane, le principal là, on doit vraiment lui fournir une demande d'explication. Comme quoi il explique pourquoi cette forfaiture. L'inspection doit lui fournir une demande d'explication. Mais vous, en tant qu'enseignant, professeur, comment avez-vous fait pour que votre école recorde un tel résultat à l'examen? Statistiquement parlant, le SEM de Mankonomba est classé dernier des SEM du Sénégal. Ce qui n'a jamais existé dans ce SEM, parce que les principaux qui sont passés par là, je les connais, ils étaient mes professeurs. Moussa Diawara, je crois que c'est le premier principal du SEM de Mankonomba. C'est mon professeur d'histoire et de géographie lorsque je faisais la 5e au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Je connais, c'est quelqu'un dont la compétence est reconnue par tout le monde. Après lui, je crois que c'est Seigneur Ndeye, un professeur de portugais, ou bien espagnol, si je me rappelle bien, si mes mémoires, mes souvenirs sont bons. Je le connais très bien. Ils étaient tous des professeurs du lycée Ibou Diallo. Mais ces derniers-là ont géré cette SEM-là avec main professionnelle, avec professionnalisme, avec responsabilité. Ils ont fait de bons résultats en compagnie, en concert avec les parents d'élèves. Mais pourquoi vous, qui êtes aujourd'hui dans ce SEM, qui gère aujourd'hui ce SEM, pourquoi n'avez-vous pas fait comme les autres? Si c'était moi, personnellement, je vous le dis, si c'était moi, je ne sortirais pas faire face avec la population de Pakao ou bien faire face avec mes confrères qui me connaissent. Ça, c'est irresponsable. Vous, le principal, avec des professeurs qui n'ont pas vraiment accompli leur mission, comme quoi que vous devez enseigner les enfants pour leur faire comprendre des choses, pour leur inculquer du savoir, parce que ce sont des garçons qu'on aura besoin demain. Si vous êtes devenu aujourd'hui professeur, vous êtes devenu aujourd'hui principal, c'est parce que vous êtes passé par des gens qui vous ont pris avec responsabilité pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est mettre en danger l'avenir de nos enfants. Ça, c'est gâter l'avenir de nos enfants. Et je sais que le principal, tu es un père de famille. On n'a pas donné l'école à un paysan. On n'a pas donné l'école à un pêcheur. Mais on a donné l'école comme un soi-disant intellectuel qui est responsable et qui connaît même l'avenir d'un individu. Combien cela est cher pour une personne? Il n'y a rien de meilleur pour un enseignant de rencontrer avec son élève, de le demander qu'est-ce que tu es devenu? Quand il te dit je suis un enseignant, ou bien il te dit je suis un cadre dans un autre domaine, mais ça c'est une fierté. Ça c'est une fierté. Mais je sais que demain, si un de ces élèves-là vous rencontre dans la rue, je crois qu'il n'aura pas,
comment dire, cette ambition de vous tendre la main pour vous saluer. Je ne le crois pas. C'est parce que la manière dont vous avez géré l'école. Nous avons même entendu qu'un professeur qui s'appelle un certain Gassama, il refuse même à ce que les élèves lui posent des questions dans la classe. Mais ce que tu enseignes, le contenu, c'est toi qui le connais, mais les enfants ne le connaissent pas. Mais s'ils te posent des questions sur tel ou tel point, mais tu as cette responsabilité de leur expliquer. Mais pourquoi s'acharner ou bien adopter un comportement de gendarme au sein de l'école? Paraît-il que même les parents d'élèves n'ont pas échappé à ces furies. C'est inadmissible. Inadmissible. Il disait même à la population, oui, si le principal ne vient pas à l'école, je ne viendrai pas à l'école. C'est M. Gassama là qui le dit. On a eu cette information-là. Mais vous les deux là, vous n'avez pas la même fonction. Le principal, c'est le responsable de l'école. C'est lui qui gère le corps professoral, l'administration, l'établissement. Toi, ton travail, c'est quoi? C'est enseigner les enfants ce qu'ils ne connaissent pas et après tu plies tes bagages, tu rentres chez toi. C'est fini. Mais pourquoi suivre le principal dans ce rythme d'absentéisme? C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on se dise la vérité. On est tous des enseignants, mes chers. Mais sachez que la manière dont vous avez géré notre CM, c'est une gestion calamiteuse, c'est une gestion catastrophique. Et pourtant, j'ai même eu comme information, comme quoi que vous êtes bien traité dans le village de Mankonamba. Vous êtes accueillis dans ce village, vraiment, en termes de roi. Parce que la communauté mandingue est comme ça. Tu viens, tu es un étranger, mais tu accueilles grandement la porte, tu es grandement ouverte. Donc si vous vous comportez de cette manière, moi j'aurais entendu que je souhaite même entendre dire des gens disent c'est le CEM de Mankonamba qui est le premier de la région dans la région de Sédhiou, ou bien même premier du Sénégal. Mais ça, c'est quelle fierté! Ça, c'est quelle fierté! Mais si on me dit que c'est le CEM de Mankonamba qui est le dernier en termes de statistiques, des résultats à l'examen, mais quel tremblement de terre! Quel tremblement de terre! Par respect des règles administratives, ces CEM-là seraient sortis parmi les premiers de la région de Sédhiou, ou bien parmi les meilleurs CEM du Sénégal. Par respect des règles administratives, par respect des règles déontologiques, vous serez traités comme de bons professeurs. Mais comment un professeur peut-il photocopier des leçons et venir donner aux élèves comme ça, sans aucune explication, sans la moindre explication? Les élèves m'en ont dit, mais je me suis dit que j'ai reçu un coup de massue sur ma tête. Je me suis dit, mais ça c'est impossible. Là, la langue que nous enseignons, ce n'est pas notre langue maternelle, c'est la langue de quelqu'un. Alors, il y a des points d'information dans la leçon que les élèves ne peuvent pas comprendre parce que leur niveau linguistique ne leur permet pas. Mais il appartient au professeur de les expliquer. Tel mot, c'est ça et ça et ça. Ici, c'est ça qu'on voulait dire ici. Mais un professeur qui photocopie des leçons et venir donner aux enfants comme ça, non, ça me fait couler des larmes. J'en ai parlé avec peine, j'en ai parlé avec beaucoup de difficultés. J'ai même dit aux élèves que ça c'est impossible. Ils m'ont dit que donc ça a été fait comme ça. Ça a été fait comme ça. Des leçons qu'on photocopie, données aux enfants comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'enseigner pour terminer votre programme? Parce que c'est des élèves à l'examen. Il y a un programme bien déterminé qui vous est confié. Alors, même si la photocopie vous est utile, mais il faut vraiment fournir d'efforts pour expliquer le contenu de la leçon aux élèves.
il faut mettre les élèves dans de bons comportements ou bien dans le bain, sur le rail. Parce que c'est des élèves qui doivent saisir le contenu de la leçon. Parce que toi, le professeur, tu connais déjà le contenu de la leçon. Pourquoi ne pas expliquer aux enfants? Mais tu photocopies la leçon et tu donnes directement comme ça aux élèves. Quel acte irresponsable! Quel acte irresponsable! Je ne l'ai jamais entendu. J'ai été aussi 6e terminale. J'ai été à l'université. Même à l'université, c'est là où on photocopie plus les leçons. Mais chaque fois qu'on photocopie les leçons, mais le professeur prend la peine d'expliquer la leçon aux étudiants. À plus forte raison des enfants qui, leur niveau linguistique ne leur permet pas de comprendre certaines choses. Il est du devoir des professeurs de leur expliquer la leçon. De toute façon, les parents d'élèves ont rédigé une demande. Ils l'ont déjà déposée à l'inspection. Donc, l'inspecteur va acheminer la demande au niveau de l'IA. Donc, sachez qu'on ne va pas laisser, comment dire, le SEM dans la forfaiture. Dans cette situation, c'est inadmissible. Parce que nous voulons que nos enfants seront demain comme les enfants des autres. Nous voulons que nos enfants soient demain des leaders de notre pays. Nous ne voulons pas des professeurs ou bien des principaux qui viennent dans notre SEM pour vraiment mettre en péril l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous des parents d'élèves. Là, il faut le savoir. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire cette vidéo. Chers internautes, nous vous demandons d'aimer la vidéo, de la partager pour que la vidéo soit accessible au plus grand nombre des auditeurs, au plus grand nombre des téléspectateurs. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine.